En plus là tu pues la cacahuète. C'est inadmissible. En plus c'est horrible parce que j'ai envie d'en reprendre. Bon. Bon. Bien le bonjour tout le monde. Hello la famille. Salut l'équipe. Comment ça va l'équipe? Alors là on est sur la 4e vidéo. Et donc cette fois-ci on va voir comment choisir les entreprises pour construire sa maison. Vous avez deux façons de faire et Mickaël va vous expliquer un petit peu. Alors donc deux façons de faire. Il y a la façon où est-ce que on va le faire de nous-mêmes. On va se charger de notre projet. Il va falloir faire tout un dossier qu'on va devoir mettre pour donc, le permis de construire, ce qu'on parlait avant. Et d'une autre manière, donc, sélectionner toutes les entreprises qui vont être liées à notre projet. Mais quand je parle de l'administratif, c'est que bien sûr, il y a des choses qu'on ne sera peut-être pas amené à savoir faire de nous-mêmes. Donc, il faudra aller voir un architecte pour réaliser des plans, ou il faudra prévoir des entreprises, différents lots, pour fabriquer notre maison. Le maître d'œuvre s'assure de ça que, a posteriori, vous ayez tous les bons documents dans votre dossier pour, par exemple, si vous revendez votre maison plusieurs années plus tard, vous pouviez justifier tout à fait. De l'assurance, la décennale, c'est pareil. D'ailleurs, un interlocuteur, lui, il a son assurance et ses assurances qui fait qu'il sait comment toute la maison est assurée. Ça, ce sera détaillé. Et cette prestation, vous la payez à lui dans le prix de la maison. Donc, comment on découpe tout ça en lots, du coup? Alors, Mickaël, dis-nous quels sont les différents lots, s'il te plaît. Alors, les différents lots. Donc, ce qu'on appelle des lots dans le bâtiment, il y a différentes entreprises qui vont être amenées à travailler ensemble pour construire, pour concevoir ce projet. Donc, derrière, on va avoir donc, par exemple le lot numéro 1 qui va être le gros œuvre, l'étanchéité extérieure, l'occultation, métallerie, par exemple. La menuiserie extérieure. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on appelle ça va être tout ce qui est l'étape de la grosse construction de la maison. Le lot 2, ça va être plomberie, sanitaire, ventilation. Donc tout ce qui sont les raccords à l'eau, raccords de vos sanitaires, l'accès à l'eau dans la cuisine, ce genre de choses. Après le lot 3, ça va être l'électricité, courant fort et faible. Donc ça, vous doutez bien, c'est l'alimentation en électricité de votre maison. Menuiserie intérieure, porte. Donc menuiserie intérieure, ça va être donc oui les portes qui vont séparer les pièces, ou ça peut être des escaliers par exemple qui vont être en interne de votre structure. Après, il va y avoir donc tout ce qui est les cloisons doublage, donc pour délimiter les pièces, ce genre de choses. Et lot numéro 6, qui est le carrelage, sol souple, peinture chape. Et le lot numéro 7, voirie, réseau divers, espace vert. Donc le lot numéro 6, donc carrelage, sol souple, donc tout ce qui est lié au sol, au revêtement de sol. Et le lot numéro 7, c'est tout ce qui est les réseaux avec votre maison et votre commune. Ça va être tout ce qui va être les espaces verts extérieurs. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc voilà, c'est les différents lots qui vont constituer le chantier. En tout cas, par-dessus ça, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est de faire appel à nous, bien entendu. Oui, bien sûr. Vous l'avez bien vu, hein, c'est une gestion lourde. Quand même, ça fait 7 lots. Certains sont plus accessibles en plus que d'autres à vous-même à contrôler. J'imagine bien que si vous n'êtes pas trop familier de ça, pour vous, vous regarderez le blacklist. Vous saurez à peu près si c'est bien ou pas ce qu'il fait, mais très vite, vous pouvez être dépassé, quoi. Si vous voulez faire ça tout seul, renseignez-vous beaucoup. Faites faire au moins 3 devis pour chaque lot. Minimum. C'est ce qui vous permettra de sortir. Et soyez très vigilants. Bon du mauvais. Soyez très vigilants si vous voulez faire ça. Il faut prendre son temps, donc il ne faut pas être pressé. Vous cramez pas. Si vous goûtez, soit vous vous renseignez jusqu'à être sûr d'avoir bien compris. Sinon, vous payez quelqu'un pour ça. C'est ça. Et sinon, n'hésitez pas à nous lâcher des commentaires, des questions ou autres. On vous fournira notre adresse mail. Bon, allez la famille. Allez l'équipe. Ciao, à la prochaine.